le groupe État islamique aurait capturé dans cette ville de l'Est syrien au moins 400 civils après avoir tué des dizaines d'autres personnes. Virginie Herz, bonjour, vous suivez pour nous ce dossier. Le bilan et les circonstances exactes de l'attaque, elles font l'objet encore de comptes rendus encore contradictoires. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Qu'est-ce qu'on peut affirmer à l'heure où nous parlons? Alors ce qu'on sait, c'est que depuis samedi, il y a une offensive de l'organisation d'État islamique contre cette ville de Deir ez-Zor et notamment par l'Est. C'est une ville qu'elle contrôlait jusqu'à maintenant partiellement. Elle essaye d'avancer un peu plus et notamment elle a attaqué les quartiers de l'Est, donc de Bouralieh, où elle a tué des dizaines de combattants et de miliciens, mais aussi, d'après l'OSDH, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et l'agence officielle syrienne Sanaa, l'organisation d'État islamique aurait également tué des dizaines de civils. On parle de 85 à 300 civils tués. Ce seraient des membres des familles des miliciens qui sont sunnites et qui sont contre contre Daesh, que donc Daesh considère comme des traîtres. Si ce bilan est effectivement confirmé, ce serait la plus grande tuerie commise par Daesh en une journée depuis le début du conflit syrien. Et sur les réseaux sociaux, depuis hier, avant-hier, on s'émeut d'une indignation sélective parce que finalement, jusqu'à maintenant, les médias ont peu fait cas de ces méfaits, de ces exactions. Cela dit, elles ne sont pas encore confirmées. C'est une version qui est contestée par d'autres associations, notamment des militants révolutionnaires qui sont anti-Daesh et anti-régime syrien, notamment Deir ez-Zor 24, qui disent que les principales victimes sont en fait bien des soldats. Vous l'avez dit, 400 civils auraient été par ailleurs, d'après l'OSDH, kidnappés. C'est très difficile à vérifier pour le moment. On sait que les combats continuent aujourd'hui encore et on sait que dans le passé, Daesh a effectivement massacré des civils dans cette ville, des civils qui étaient eux, des sunnites, mais considérés comme des traîtres parce qu'ils ne soutenaient pas l'organisation d'État islamique. Ce qui est certain, c'est que cette ville de Deir ez-Zor, elle est présentée aujourd'hui comme un carrefour stratégique. Qu'est-ce qu'elle représente pour la Syrie et pour les djihadistes? Alors, c'est une capitale provinciale, en soi, c'est important. C'est aussi un endroit où il y a du pétrole, 200 000 habitants dans la vallée de l'Euphrate. Et en fait, quand on voit la carte, c'est une ville qui est située à l'est de la Syrie et qui permettrait à l'organisation de l'État islamique de relier Raqqa finalement à l'Irak et puis d'avoir une sorte de continuité territoriale. D'après certains observateurs, cette offensive de Daesh contre Deir ez-Zor en ce moment, c'est une façon de compenser aussi les pertes que l'organisation a dû subir sur le terrain récemment. Je pense notamment à Sinjar ou encore la ville de Ramadi. Il faut savoir aussi que le régime syrien en ce moment est en train de lancer une offensive du côté d'Alep, dans la ville d'Elbab, soutenue par les frappes aériennes russes. Et c'est une façon finalement d'expliquer cette avancée de l'organisation d'État islamique aujourd'hui.